Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de ce jeudi 28 juin, le commandant de gendarmerie accepte de revenir sur les violences qui ont été à l'origine de l'hospitalisation de 2 gendarmes du GIGN. L'un d'entre eux est toujours dans un état grave, mais les auteurs sont actuellement entre les mains des forces de l'ordre. En effet, depuis lundi soir, les interpellations se multiplient afin de mettre hors d'état de nuire des individus soupçonnés d'avoir participé à de nombreuses agressions ces dernières semaines. Tous risquent la prison à perpétuité pour tentative d'homicide volontaire sur agent de la force publique. Au montage, Leslie Vimenet. Depuis lundi, les réactions se multiplient suite au lynchage de 2 gendarmes mahorais du GIGN. Ce matin, le commandant de gendarmerie a accepté de revenir sur ce triste épisode, même s'il a tout d'abord donné des nouvelles de ces hommes. Ces militaires sont pour l'un, vous le savez, évacués à La Réunion depuis lundi. Il est actuellement en phase de réveil. Il a été opéré en extrême urgence lundi soir à son arrivée en structure hospitalière à Saint-Pierre. Il s'est fallu de très peu pour que l'issue ne soit beaucoup plus fatale. Nous sommes actuellement en attente de l'annonce de son réveil et naturellement les médecins là-bas émettent encore un pronostic vital réservé parce que bien naturellement la gravité de ses blessures peut laisser présager des séquelles graves. Quant à son camarade, lui, il est resté à Mayotte après une nuit en observation hospitalière. Il est actuellement à son domicile en convalescence, mais la gravité de ses blessures le contraignent encore à une surveillance médicale très étroite. Hier, 3 nouveaux blessés ont été à déplorer dans les rangs des gendarmes. Les hommes du GIGN ont en effet mené une nouvelle opération visant à interpeller les auteurs présumés de ce qui peut aujourd'hui être qualifié d'homicide volontaire sur agent de la force publique. Un individu a été interpellé dès lundi soir, dont tout laisse à penser actuellement qu'il a pris une part très active dans cette agression. Il est incarcéré depuis hier soir à Magicavo. Et puis hier soir, à 19h30, l'antenne GIGN, après 3 jours de traque, a interpellé 5 autres individus qui sont en garde à vue depuis 19h30, des interpellations qui sont intervenues dans le secteur de Dzoumogné. Évidemment, il est encore trop tôt pour déterminer leur part respective prise dans cette agression, mais nous avons espoir d'avoir confondu tous les auteurs de cette agression et d'avoir interpellé l'individu que nous étions partis interpeller dimanche. Alors qu'il cherchait, nous le savons désormais, à quitter le département. Les coupables n'ont pu s'enfuir grâce au travail des gendarmes qui depuis 4 jours sont mobilisés jour et nuit et ne comptent pas leurs heures pour que justice soit faite. De quoi relancer la question des effectifs de gendarmerie. Sur ce point, le colonel a assuré qu'en 2 ans, les effectifs sont passés de 180 à 243 militaires affectés à temps complet, auxquels s'ajoutent 3 escadrons de gendarmes mobiles, soit 200 agents. De quoi travailler dans de meilleures conditions, même si la réorganisation passe également par un nouveau maillage territorial. Au-delà de cette problématique d'effectifs, nous réfléchissons à une redéfinition de notre empreinte territoriale. Au plus tard, au 1er septembre, une brigade de gendarmerie ouvrira ses portes à Koungou, à l'entrée de Magicavo. Au 1er septembre de cette année? Affirmatif. Et ce, pour permettre une plus grande proximité entre les usagers, qui jusqu'à présent étaient contraints d'aller jusqu'à Mamoudzou pour porter plainte, dans le cadre de la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien, voulue par le président de la République. Et mon objectif, c'est de faire la même chose à Dembéni, à l'été 2019, c'est-à-dire à l'été qui suit. Des démarches sont en cours qui vont très vite avec la municipalité et qui, j'espère, nous permettront, sous réserve d'identification de capacités foncières locales, d'implanter une unité de gendarmerie, donc de fermer celle de Mamoudzou, de manière à ce que les 2 communes de compétence et leurs administrés aient accès et à Koungou et à Dembéni à un service public beaucoup plus proche de leurs préoccupations. En attendant, tous les regards sont tournés vers le tribunal de Mamoudzou, où les présumés coupables vont être entendus dans les prochaines heures. Politique maintenant, la semaine passée, 2 amendements proposés par les 2 sénateurs de Mayotte ont été largement adoptés par la Chambre haute. Lors de l'examen du texte de loi Asile et Immigration, Thani Mohamed Soilihi et Hassani Abdallah ont également défendu 2 autres amendements visant à supprimer la restriction de circulation des mineurs étrangers admis au séjour à Mayotte et permettre l'accès à l'ensemble du territoire national aux adultes étrangers admis au séjour sur le 101e département de France. Néanmoins, et comme évoqué les jours précédents, les républicains majoritaires au Sénat n'ont pas voté en faveur de ces amendements. Depuis, les réactions se multiplient contre les parlementaires de droite, accusés d'abandonner Mayotte à son sort. Ce matin, le secrétaire départemental du parti à Mayotte a tenté de justifier ce choix. Ce n'est pas... En tout cas, la question n'est pas là.
ce n'est pas à mon sens, on ne doit pas passer par une loi pour permettre à ceux qui sont titulaires d'une carte de séjour d'1 an pour partir. Il me semble que c'est une volonté administrative. C'est une volonté administrative, parce que ce ne sont pas toutes les cartes qui sont concernées. Il me semble-t-il, ce sont que les cartes d'une durée d'1 an. Et les cartes d'une durée de 10 ans, les titulaires peuvent quitter le territoire, partir. Donc, à mon sens, je le répète, on n'a pas besoin de passer par une loi pour que cela se fasse. Il faudrait que les instances administratives à Paris, que le préfet ici accepte, que ceux qui sont titulaires d'une carte de séjour d'1 an, qu'on puisse ouvrir les titulaires de ces cartes-là pour qu'ils puissent également partir sur d'autres horizons. Là, oui, c'est la vraie question. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 28 juin. Dans un communiqué envoyé aux différentes rédactions de l'île, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte rappelle qu'une campagne de vaccination anti-grippe est actuellement en cours sur le territoire, et ce depuis le 14 avril dernier. Elle va se poursuivre jusqu'au 30 septembre prochain. Cette campagne est très importante dans la mesure où moins d'une personne à risque sur 2 est vaccinée à Mayotte. Néanmoins, si le vaccin reste le premier geste pour se protéger de la grippe pour les personnes fragiles, d'autres gestes simples peuvent augmenter la protection. En cas de symptômes, il convient ainsi de se laver les mains régulièrement, d'utiliser un mouchoir à usage unique, de se couvrir la bouche avec le coude en cas de toux, d'aérer les logements et les locaux professionnels, et si l'on est malade, d'éviter les contacts avec des personnes fragiles, tout en portant un masque. Après la CGT Éducation, le syndicat Sud Éducation Mayotte affirme à son tour que le vice-rectorat vient d'annoncer aux contractuels en exercice qu'il déléguait à Pôle emploi la gestion des allocations de chômage de ses ex-employés, tout en précisant que tout agent ayant refusé le renouvellement de son contrat sans motif légitime ne sera pas nécessairement indemnisé. Pour Sud Éducation, tout salarié devrait avoir droit à ses indemnités chômage, quelle que soit la raison de la non-poursuite de son contrat. Le syndicat ajoute, je cite, « Nous assistons à la contractualisation de l'éducation nationale, ce qui permet au gouvernement de s'attaquer aux droits des personnels. Sud Éducation s'oppose à la contractualisation comme à la multiplication des cadres d'emploi et dénonce les inégalités de droits subies par les non-titulaires. Le syndicat réclame la titularisation sans condition de concours ni de nationalité de tous les précaires et l'arrêt du recrutement de personnel en contrat de ce type. » Hier, nos confrères de Mayotte Première ont diffusé un sujet lié à une note envoyée par Air Austral aux agences de voyage. Elle fait état de l'interdiction de vendre des billets d'avion tarif light aux, je cite, mahorais de base, au motif que ces derniers ne pourraient pas voyager légers. Face au tollé suscité, la compagnie a réagi. Elle écrit ainsi qu'elle regrette et déplore vivement les propos qui ont pu être tenus et qui résultent de la maladresse d'un de ses agents commerciaux alors qu'il adressait une note technique aux agences de voyage mahoraises. La compagnie ajoute, je cite, que ces propos ne reflètent en rien la politique commerciale et encore moins les valeurs de la compagnie. Air Austral confirme que son nouveau tarif light sans bagage de soute est bien ouvert à toute sa clientèle sans distinction. Afin de faire taire définitivement la polémique et de faire le point sur cette nouvelle offre, demain matin, le PDG de la compagnie réunionnaise tiendra une conférence de presse à la Case Rocher. Économie, dans votre 19h, la DIM vient d'organiser une formation sur le développement économique des entreprises locales à l'extérieur des frontières du département. Ce matin, nous recevions le directeur d'une structure qui vise à promouvoir l'innovation à Mayotte. Pour ce faire, la DIM souhaite notamment créer un label Made in Mayotte afin que l'île au lagon rayonne au niveau régional, mais également international. Écoutons plutôt Franz Sabin au micro de Patrick Millon. On a un pôle attractivité et international. On a lancé dernièrement une étude sur l'attractivité avec certainement l'opportunité de créer une marque pour Mayotte. Une marque? Ah oui, une marque. Ouais. Une marque de territoire, c'est très important. Une espèce de label en quelque sorte. Un label Ouais. pour mieux communiquer, mais aussi pour mieux travailler au développement de Mayotte. Le fameux Made in Mayotte. Voilà, Made in Mayotte. Voilà, et on accompagne aussi les entreprises à l'international. Ouais. C'est vrai que Mayotte,
c'est un petit territoire, mais Ouais. il y a beaucoup déjà d'entreprises qui agissent à l'international. Nous, avec le département et la CCI, on travaille beaucoup sous ce plan-là. On termine cette édition avec de la gastronomie. À Mayotte, le secteur hôtelier cherche à se développer pour attirer plus de touristes et fidéliser sa clientèle. En plein cœur de Mamoudzou, l'hôtel Caribou a décidé de jouer avec les papilles gustatives pour conquérir les clients. Une rencontre entre l'un des hôtels phares de l'île au parfum et du champion du monde de pizza en 2016 a en effet eu lieu ce matin. Objectif, former les cuisiniers locaux et ouvrir le Mermoz Pizzeria dans les prochains jours. Un sujet signé Noreza Hakim et Daniel Deragakoura. Après avoir remporté le prix du champion du monde de la pizza en septembre 2016, c'est maintenant à Mayotte que Thierry Gouraud décide de se mettre au fourneau le temps de quelques jours. En effet, le pizzaiolo réunionnais vient transmettre son savoir-faire au restaurant de l'hôtel Caribou à Mamoudzou, le Mermoz Pizzeria. Alors, je suis venu à Mayotte sur l'invitation de l'hôtel Caribou, donc de Bruno. Il a mis en place la pizza à l'hôtel et là il m'a demandé de venir pour former son pizzaiolo et pour inaugurer donc la pizza. Objectif, faire de Mermoz Pizzeria une référence en matière de pizza à Mayotte, tant par la qualité des produits que par la compétence des personnels. J'espère apporter mon expertise de professionnel. Donc là on a revu le poste complet de pizza, l'organisation, le matériel et puis surtout la formation et la compétence. Dirigeant de 3 pizzerias, Mamzelle Pizza à La Réunion, responsable de l'école de pizza de l'océan Indien, champion du monde de la pizza en 2016 et vice-champion du monde en 2018, Thierry espère mettre en place des sessions de formation sur l'île et former, pourquoi pas, un futur champion du monde local. On a quelques Mahorais qui sont venus à La Réunion se former, mais c'est vrai qu'être sur place, c'est beaucoup plus simple. Et donc c'est un premier pas pour nous, pour la formation à Mayotte, et qui, je l'espère, pourra déboucher sur la participation d'un Mahorais au championnat de pizza qui aura lieu au mois de novembre. Le restaurant Mermoz Pizzeria prend des airs de Dolce Vita avec ses pizzas totalement artisanales. Il ouvrira prochainement ses portes pour vous laisser en juger par vous-même dans ce cadre idyllique. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.